On va d'abord analyser les 3 fichiers qu'on a uploadés et puis lancer les 3 tests en parallèle pour chacun des fichiers avec et sans skill pour voir ce qu'on va pouvoir améliorer en analysant les résultats et en proposant des vraies suggestions d'amélioration. Donc c'est parti, il a analysé les 3 fichiers avec le dernier qui est volontairement avec des mauvaises données et il lance les 6 runs en parallèle. Vous voyez qu'on a tous les agents ici en parallèle qui sont en train de travailler et donc c'est pile ce qu'on est en train de faire, le fameux cycle d'amélioration qui va nous permettre au fur et à mesure de l'utilisation de Claude de faire progresser nos skills avec du test, de la mesure, on va pouvoir comparer les résultats et ensuite automatiquement le skill creator va proposer des corrections. Et c'est ce qui va nous permettre de rendre le skill plus fiable et plus précis. Et donc ça y est, on a les résultats de l'analyse. Avec le skill, on a un taux de réussite de 100% et sans skill, on est seulement à 78%. Évidemment, sans le skill, on ne va pas avoir la palette de notre marque. Le skill apporte 3 avantages principaux par rapport à un Claude nu sans aucun skill: la consistance visuelle, la comparaison aux objectifs et la détection d'anomalies structurées. En revanche, il a été capable d'identifier des points d'amélioration. Le skill ne gère pas explicitement les données sales, les colonnes avec des noms anglais ne sont pas documentées, pas de gestion des outliers extrêmes, etc. On a tous les soucis. Il nous a donc proposé un certain nombre d'améliorations et on peut les relancer avec une autre itération en lui disant « Oui, applique les améliorations ». Et on est parti, Claude va corriger tout ça et updater le skill pour qu'il soit bien plus performant. Et c'est pour ça qu'au fur et à mesure de l'utilisation, vous allez progresser. La V2 sera forcément mieux que la V1 et moins bien que la V3.